thème d'aujourd'hui, Jésus, le seul refuge. Ce thème peut peut-être paraître pour certains étonnant, mais nous croyons qu'il est quand même pertinent. La raison est simple, c'est que peu importe le nom qu'on puisse lui donner, d'une façon ou d'une autre, chacun d'entre nous avons une certaine forme de refuge que nous utilisons. Par exemple, dans la détresse, nous nous confions en quelqu'un ou en quelque chose, peut-être en une philosophie, mais on se confie quand même en quelque chose. Par exemple, j'ai entendu récemment quelqu'un parler qu'il y avait de la peine, de la misère dans sa vie, mais cette personne croyait à la réincarnation. Et puis elle se disait que, bon, ben là, éventuellement, dans une autre vie, elle pourra sans doute vivre des choses meilleures. Voyez-vous, on se repose toujours, on a toujours, sous une forme ou sous l'autre, qu'on le veuille ou pas, une forme de refuge qu'est la nôtre. Bien, ce qui est important, c'est de savoir si ce dans quoi on trouve notre refuge est digne de confiance. Je me rappelle, il y a bien des années, une femme avait l'habitude de prier un certain saint dont le nom m'échappe. Et puis un jour, on a découvert que cette personne n'aurait éventuellement jamais même existé. Et cette femme de répondre simplement « ça ne me dérange pas, je le prie quand même, ça me fait du bien ». Mais ça nous donne un peu une idée que c'est important d'avoir non seulement un refuge, mais que le refuge soit un refuge qui convienne, un refuge qui soit vraiment digne de confiance, n'est-ce pas? Je pense que dans les besoins de tous les jours, on a besoin de refuge. On a besoin de se confier en quelqu'un, en quelque chose, même pour notre vie quotidienne. Moi, je pense qu'on a besoin aussi de refuge pour les donner un sens à notre vie. Parce que des fois, la vie est tellement difficile, il arrive tellement de choses que notre vie est sur le point de basculer, puis on sent vraiment besoin de mettre un pied sur la terre ferme pour stabiliser un peu nos émotions. On a besoin, je pense, aussi de refuge lorsque nous nous sentons coupables, lorsque, en fait, on a besoin de pardon. Et chacun d'entre nous, dans une situation ou dans une autre, on sent qu'on a besoin de pardon, qu'on a des choses sur le cœur, sur la conscience. On voudrait se sentir et se savoir pardonner. Et on a besoin de refuge à ce moment-là. Puis, j'aimerais aussi vous mentionner qu'on a besoin de refuge lorsque, par exemple, un proche est sur le point de mourir ou il est déjà mort. On a besoin de refuge lorsque nous sommes éventuellement devant notre propre mort à chacun d'entre nous. Alors, même si certains gourous prétendent nous offrir des recettes, je pense que Jésus est vraiment le seul qui sache et qui puisse répondre exactement et entièrement à ses besoins. J'aimerais vous partager simplement le récit du déluge que nous trouvons dans le livre de la Genèse au chapitre 6e, qui est pour moi une tellement belle image de ce qu'est Jésus-Christ pour nous. Et l'arche, tout spécifiquement, cette arche, ce bateau donc dans lequel Noé a pris place, est une très belle image du refuge qu'on trouve dans la personne du Seigneur Jésus. Voici en gros le développement de ce récit que nous trouvons donc dans le livre de la Genèse. D'abord, il y a un jugement qui est annoncé. Dieu révèle à Noé qu'il va avoir ce déluge et même il dit à Noé les raisons pour lesquelles Dieu va envoyer ce déluge et les raisons sont celles-ci. C'est marqué, la terre était pleine de violence et que les pensées du cœur de l'homme se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. Ce déluge aussi a été envoyé. C'est marqué dans la parole de Dieu que les sources du grand abîme jaillirent et que les écluses des cieux s'ouvrirent. Et ce phénomène s'est produit pendant 40 jours au point où toute âme qui avait souffle dans ses narines périt dans ce contexte-là. Mais il y a aussi quelque chose d'intéressant qui est arrivé, c'est que ce jugement a été aussi évité
par Noé, sa femme, ainsi que ses trois fils plutôt, et ses trois belles-filles. Et la Bible nous dit que Noé a été épargné lorsqu'il est entré dans l'arche et que l'arche a subi, comme on pourrait dire, à sa place, le jugement qui était répandu sur la terre à ce moment-là. Cet événement est une image extraordinaire, en fait, de ce qui s'est passé à la croix du Calvaire. Écoutez ce que Dieu dit dans le livre des Actes au chapitre 17, au verset 30 et au verset 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Aussi certain que le déluge a eu lieu, eh bien, aussi certain, ce jugement annoncé ici dans le livre des Actes est quelque chose aussi qui aura effectivement lieu, à n'en pas douter. C'est la parole de Dieu même qui est en jeu ici, et Dieu est un Dieu fidèle qui accomplit toujours ses promesses. Mais j'aimerais vous parler aussi d'un autre jugement qui a eu lieu lui aussi. Lisons ensemble ce texte dans l'Évangile de Matthieu, le chapitre 27 et le verset 46. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Chers amis, en réponse à cette interrogation qui a été lancée par le Christ cloué en croix, chacun d'entre nous pouvons mettre notre propre nom. Jean-Pierre, François, Claude, Thérèse, c'est pour chacun de nous, pour chacun d'entre nous, que le Seigneur Jésus a été comme ça, abandonné de Dieu en jugement sur la croix. Regardez encore avec moi ce que nous dit la Bible à propos de ces événements. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. De la même manière que le jugement du déluge est tombé sur l'arche, le jugement de Dieu est tombé sur la tête du Christ lorsqu'il était sur la croix, comme ça, abandonné de Dieu. Même si ce jugement est effectivement tombé sur le Christ, il n'empêche pas que ce jugement est aussi encore sur chacune de nos têtes, nous dit la Bible, et que c'est sur une base individuelle que le Seigneur maintenant est prêt et veut vraiment nous pardonner. Écoutez cette formidable promesse que nous retrouvons dans l'Évangile de Jean au chapitre 5 et au verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ce texte nous dit clairement qu'il nous est possible pour nous aujourd'hui d'éviter ce jugement, un peu de la même façon que Noé, à son époque, a pu éviter le jugement du déluge. Mais, allez-vous me dire, comment peut-on entrer dans l'arche, nous, aujourd'hui? Il n'y a plus d'arche aujourd'hui, et puis c'est bien évident. Mais ce que j'aimerais simplement vous expliquer aujourd'hui, c'est qu'il doit y avoir aussi le même geste. Et la Bible nous raconte que Noé est entré dans l'arche et qu'il l'a fait par la foi, parce que Dieu lui avait dit de le faire et Dieu lui avait dit que c'était le seul moyen pour lui d'être épargné de ce jugement-là. Eh bien, le verset qu'on a lu tantôt nous disait simplement que celui qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors, je vous invite à faire cette même démarche que Noé a fait. Nous, plutôt que littéralement et physiquement entrer dans l'arche, tout ce qu'il nous faut faire, c'est simplement lui demander. C'est le geste dont je faisais tout à l'heure mention. Demandons-lui de nous sauver. Demandons-lui dans un geste concret, dans une prière,
que vous voulez faire la même démarche que Noé a faite. Et Noé, lui, il n'a pas regardé au temps qu'il faisait autour de lui. Il devait faire beau, mais il a quand même entré dans cette arche pour être épargné du jugement. Et de la même façon, nous, on doit prendre cette décision. Vous pouvez la concrétiser simplement dans une prière, lui dire « Seigneur, je reconnais que le jugement gronde aussi sur ma tête, non moins que dans le temps de Noé. Je reconnais que Jésus est le seul refuge dans lequel je puis me confier pour que mes péchés soient pardonnés et que tu puisses m'accorder la vie éternelle. » Et vous savez, Dieu est fidèle et il vous donnera. Dieu est tellement fidèle qu'il accomplira ses promesses de la même façon qu'il les a accomplies pour Noé, qu'il les a accomplies pour moi. Si vous le faites, à ce moment-là, la Bible nous dit que vos péchés seront pardonnés, que Dieu va vous accorder gratuitement la vie éternelle. Ça vaut la peine. Je l'ai fait, je ne l'ai jamais regretté. Depuis ce jour, j'ai dans mon cœur une paix, une joie que personne ne peut m'ôter. Chers amis, elle est aussi pour vous.